Oui, ensemble, ensemble, c'était bien, c'est ce que faisait Sinclair, hein, ce chanteur là, des années 90. Donc, ensemble, est-ce qu'on est vraiment tous ensemble? Ben, écoutez, on nous demande, vous l'avez dit, chacun, encore, hein, pardon. Je continue, on nous demande chacun de faire des efforts, de nous serrer la ceinture, de faire attention à ce qu'on consomme, et puis on nous dit, ben, c'est normal, il faut payer plus cher parce que l'énergie, par exemple, coûte plus cher. Sauf que Total Energy devrait avoir le même problème que nous, puisque c'est une entreprise qui achemine l'énergie. Eh bien, deuxième trimestre, 5,7 milliards de dollars de bénéfices. Alors, évidemment, aujourd'hui, les sénateurs, tout comme la semaine dernière, les députés se posent la question concernant le projet de loi de budget rectificatif. Faut-il taxer les entreprises qui font des super profits? Alors, on a des noms. Engie, par exemple, qui transporte le gaz. Tiens, le gaz, on paye de plus en plus cher. Ok, d'accord, bon, bah, c'est le coût du gaz, c'est comme ça. Mais tout le monde, ah bah non, parce que Engie gagne de plus en plus. Donc, alors, comment on fait? On est ensemble, on répartit ou on répartit pas? Et puis, autre question, et je termine, et Morad Aïtabouche a envie de prendre la parole, je vais lui donner dans un instant. Mais que dire, par exemple, d'une entreprise comme Vinci? Tiens, Vinci devrait augmenter le prix des péages. Ça tombe bien, on est à 6% d'inflation, tout coûte plus cher, le prix d'essence, on part en vacances. Oui, alors, Clément Beaune, le ministre des Transports, nous dit qu'il y a de toute façon un accord de partenariat entre l'État et cette entreprise, les entreprises de péage, et qu'il faut indexer le coût des péages sur le coût de l'inflation. Donc, on est bien parti pour. Ouais. Mais Clément Beaune dit quand même une hausse des prix des péages est inconcevable. Alors, il faudra donc bien un geste de Vinci qui n'hésite pas à nous faire payer très cher le coût du parking quand on se dit tiens, je vais prendre les transports en commun, moi qui arrive de banlieue, je gare ma voiture à Porte-Maillot et puis je vais prendre le métro pour aller à mon travail. Alors, je la gare à la porte, juste là, et c'est combien par la journée? Allez, juste 2 heures, 15 €. C'est dégoûtant. Est-ce que nos entreprises sont toutes vraiment à la hauteur des enjeux citoyens? Pour en parler avec nos vraies voix dont je vous rappelle l'identité, Ala Oukili, Corinne Tapiero et Morad Aïtabouche, nous recevons Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonsoir Jean-Philippe Delsol. Bonsoir. Bon, vous avez entendu cette présentation, vous avez compris que les vraies voix sont remontées comme des pendules sur la question. Est-ce que l'idée de taxer, de pénaliser les entreprises sur les profits, est-ce quelque chose qui finalement va dans une logique économique, ou est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui réinventer quelque chose pour redistribuer différemment les richesses en cas de crise? Et si l'État regardait plutôt dans sa cour avant de regarder dans celle des autres? Parce que celui qui s'enrichit le plus, c'est l'État. Il fait payer des taxes, notamment ce qu'on appelle la TICPE sur l'énergie. Et chaque fois que les prix de base de l'énergie augmentent, c'est l'État qui en profite parce que ces taxes sont proportionnelles pour partie. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut tempérer un peu le propos, au risque de choquer ceux qui sont autour de la table. Non, mais c'est un peu le but du jeu aussi. N'hésitez pas, allez-y. Bien sûr. Je vais dire que, bien sûr, oui, une telle proposition fait partie d'une certaine logique. Mais je crois que c'est une logique improbable et finalement destructrice. Et je vais expliquer pourquoi en 2 mots. En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, l'État veut se mêler de gérer les entreprises. Alors, quand elles font un peu de profit, il dit je vais vous prendre un peu plus d'argent. Et puis, quand elles en font moins, par contre, il est plus réticent à leur dire je vais vous en prendre moins. Parce que c'est l'argent qu'il prend, il aimerait bien le garder. Mais quand même, on l'a vu pendant le confinement et toute la crise du Covid, il vient au secours des entreprises quand il le faut de temps en temps. Et en fait, l'État veut réguler tout ce que fait l'entreprise. Elle veut lui fixer des contraintes pour qu'elle consomme comme ci et comme ça, qu'elle dépense moins d'énergie. On voit d'ailleurs ce que ça donne avec Yves Saint Laurent, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas la même logique. Mais, vous venez d'en parler. Mais ceci dit, le vrai problème, c'est que quand l'État contrôle trop la façon de gérer des entreprises, eh bien, globalement, les bonnes entreprises vont voir ailleurs, elles vont quitter le territoire national, et puis celles qui vont rester, elles vont faire moins de profits, parce que quand on est trop régulé, quand il y a trop de contraintes, eh ben des profits on en fait moins, on embauche moins, on exporte moins, et on appauvrit le pays. Donc c'est extrêmement dangereux.
Et je constate que malheureusement, au Sénat, ce sont les centristes qui se sont emparés. Alors on aurait pu penser que c'était les socialistes ou LFI, mais... la gauche aussi prône plus cette taxe sur les super profits. Mais c'est vrai que derrière son président Hervé Marseille, le groupe centriste... alors, peut-être pour aller dans le sens de ce que vous dites, et je vais vous redonner la parole, Jean-Philippe Delsol, et puis il va y avoir des questions de nos vraies voix, mais écoutez la réaction justement de Rodolphe Saadé, qui est le PDG de CMA CGM. C'est le leader du transport maritime, leader mondial, qui est un groupe français. Il a été auditionné le 20 juillet par les sénateurs, interrogé sur le taux des fret. On n'a jamais connu une telle demande, dit-il. Donc le marché explose à la hausse, donc les prix augmentent. Écoutez ce qu'il dit. On a mis en place le gel des tarifs de fret, que ça soit pour la métropole ou pour les Outre-mer. On a décidé de réduire de 500 € les tarifs de fret. Nous sommes également venus en aide aux PME en leur donnant accès à de la capacité, en leur donnant des tarifs réduits. Aujourd'hui, je suis le seul ou la seule compagnie maritime à faire ce que je fais. Mes concurrents, personne n'a bougé. Alors, parmi les concurrents, il y a beaucoup d'entreprises étrangères. Donc, évidemment, quand Jean-Philippe Delsol parle du rôle de l'État, là, si on sort d'entreprises françaises, bien sûr, c'est différent. Et écoutez justement ce qu'ajoute donc Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, alors que son groupe a fait des profits immenses, la réponse directe au sénateur qui l'invective. Moi, je considère que mon devoir est de continuer à investir, à créer de l'emploi, à rester rentable. Quand mes tarifs de fret étaient à 350 $, vous étiez où? Voilà, vous étiez où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des profits, avant, non. Alors, Jean-Philippe Delsol, une réaction à ce que dit Rodolphe Saadé? L'exemple de Saadé est excellent parce qu'en fait, il est dans un métier qui connaît beaucoup de variations dans les prix. Et pour prendre un exemple très concret, le conteneur, parce que Saadé, il transporte des conteneurs à travers le monde, le tarif d'un conteneur, aujourd'hui, c'est 14 000 $ sur un trajet entre Shanghai et Le Havre. Mais dans le passé, il est arrivé que ce soit à 4 400 $, 10 fois moins. Et effectivement, M. Saadé a raison. Quand le tarif était à 1 400 $, l'État lui donnait pas d'argent. Il fallait qu'il se débrouille par lui-même. Alors, si vous voulez, je crois que le vrai problème, c'est que l'État ne sait pas ce qui est bon. Les entreprises, vous parliez d'entreprises citoyennes. Au fond, une entreprise, elle n'a pas à être citoyenne. C'est pas son boulot d'être citoyenne. Le citoyen, c'est l'homme de la cité. L'entreprise, elle doit fournir les produits les meilleurs au meilleur prix pour la satisfaction de consommateurs. Alors, bien entendu, elle doit le faire en respectant un certain nombre de règles qui sont des règles légales, qui découlent d'une vision éthique de la société que le législateur et nous tous, nous avons. Mais ça n'est pas son but d'être citoyen. Son but, c'est de bien produire au meilleur prix. Alors Jean-Philippe Delsol, on va y revenir dans un instant. L'occasion de dire que nos auditeurs de Sud Radio disent pour l'instant que les entreprises françaises ne sont pas assez citoyennes à 92%. Donc Corinne Tapiero, Ala Oukili et Morad Aïtabouche vont vous poser des questions. Vraiment, c'est une histoire de quelques secondes, on revient. Des vraies voix, Frédéric Brindel. Notre grand débat sur lequel, pour l'instant, chers auditeurs, vous avez un avis très tranché. Les grandes entreprises françaises sont-elles assez citoyennes? Le jour où le Sénat évoque la question possible de taxer les superprofits, vous dites non, elles ne le sont pas assez, à 92%. Ala Oukili, Corinne Tapiero et puis Morad Aïtabouche sont nos trois vraies voix. Et notre grand témoin est Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Vous avez déjà planté le décor, Jean-Philippe Delsol. J'aimerais solliciter Corinne Tapiero, déjà peut-être une réaction, mais aussi une question sur notre débat. Alors moi, une réaction, j'ai horreur de cette expression d'entreprise citoyenne, parce que je trouve que ça correspond pas à une réalité ni sociale ni économique, et en tout cas, on peut pas attendre d'une entreprise qu'elle soit citoyenne. En revanche, moi, pourquoi on peut pas attendre? Parce que c'est pas son rôle. Et par exemple, le seul geste de citoyenneté que pourrait faire un grand groupe comme Engie, c'est de se rendre compte que la foultitude de taxes qu'il y a par exemple sur certaines notes de gaz ou d'électricité, peu importe, les accès au réseau, les accès aux compteurs, les machins, les trucs. Certes, c'est pas
eux qui les ont imposés, mais il y a un moment où ils peuvent aussi restituer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont décidé de faire en restituant 100 € à des consommateurs, enfin des usagers ou consommateurs plutôt, qui bénéficiaient déjà du chèque énergie. On a ces difficultés et je pense que quand il y a des super profits, c'est vrai, Monsieur Delsol l'a dit, quand il y a des difficultés, par exemple, il faut financer la recherche aussi. C'est un grand pan et ces bénéfices servent à financer la recherche. Ils ne vont pas intégralement à des actionnaires. Mais en revanche, moi, j'ai une idée depuis un certain temps. Allez-y. Un peu sociale. Et je me dis, alors je vais faire bondir Monsieur Delsol, hein, je me dis, on pourrait donner... on va voir, c'est vrai, on va voir. On pourrait donner chaque année 45 secondes de bénéfices du CAC 40 pour financer, par exemple, la dépendance. Alors, Jean-Philippe Delsol, voilà. Vous avez bondi ? Non, pas vraiment bondi, mais par contre, je réagis. Je réagis parce que, en fait, c'est pas très cohérent. Si vous me permettez de le dire comme ça, aussi brutalement. Non, allez-y. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner 45 secondes. Il s'agit de faire en sorte que une part des profits permettent de financer la collectivité, dont la société, dont l'entreprise profite. Et c'est normal. Mais par contre, si on commence à dire on va découper ce que donne l'entreprise, ceci pour la dépendance, cela pour les œuvres sociales des communes, cela pour... Ça va être extrêmement compliqué et plus personne va s'y retrouver. Mais il fut un temps... Voilà. Pardonnez-moi. Non, permettez-moi. Il y a un grand principe en France, c'est l'universalité de l'impôt. Et je crois que c'est bon de le préserver. Mais ceci dit, quand on affecte une taxe, elle est toujours détournée. C'est le cas de la vignette, par exemple, qui avait été créée pour les vieux. Et puis elle a servi à tout et n'importe quoi. Ouais. Voilà. Alors, juste un mot, dans ce petit match de ping-pong entre vous deux. Non, mais on peut défendre d'autres réalités. Moi, j'ai pas de problème avec le pluralisme des idées, au contraire. Mais il fut un temps où, par exemple, lorsqu'on recevait notre feuille d'imposition, notre avis d'imposition, il y avait un document qui nous disait quelle était l'utilisation qui avait été faite de nos impôts l'année précédente. Maintenant, c'est terminé. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas savoir ce que sert à financer la taxe des entreprises dans leur globalité, pas l'une, bien sûr. Alors, je vous interromps. Je vous interromps. Oui, c'est vrai, c'est différent, Jean-Philippe Delsol. D'ailleurs, il y avait plusieurs choses différentes. J'entendais, ce n'est pas normal qu'une entreprise soit... dire qu'il y a quelque chose qui me fait pas tout de suite, bondir. parce que je tiens la main pour l'instant, Morad, et vous l'aurez. Non, Morad, s'il vous plaît. Morad, merci. Donc, juste vous dire, sur l'aspect entreprise citoyenne, c'est que elles-mêmes, les entreprises, elles communiquent sur le fait qu'elles sont citoyennes avec le fameux RSE. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, sur la question des super profits, c'est autre chose. Et je voudrais que vous écoutiez Lionel, qui habite à Grasse, qui nous écoute, qui est un auditeur de Sud Radio, qui a appelé au 0826 300 300 et qui justement voulait revenir sur cette notion d'entreprise citoyenne en temps de crise. Bonsoir Lionel, je vous préviens, c'est chaud, vous entrez dans l'arène, soyez costaud. Oui, j'ai entendu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Écoutez, les entreprises sont déjà citoyennes, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai ma propre boîte. J'ai payé 180 000 € à peu près d'impôts cette année. Donc, je me sens extrêmement citoyen. Vous voyez, 180 000 €, ça commence à être le super citoyen, en fait. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Donc, moi, je voudrais juste quand même rappeler aux politiques qu'avant de penser à venir servir dans la poche des gens qui génèrent de l'argent, hein, parce qu'en tant que créateur de société, on génère de l'argent à travers notre travail, à travers nos salariés, on fait marcher le pays. Moi, personnellement, payer cet impôt-là, même si ça pique un peu, ça me gêne pas, je vous le dis clairement, ça me gêne pas du tout, même d'ailleurs, parce que j'estime que c'est pour le pays, que c'est pour nos routes, nos hôpitaux, peu importe. Moi, par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ces mêmes hommes politiques qui viennent encore nous taper dans la poche et nous traiter de mauvais citoyens, entre guillemets, parce que finalement, si on n'est pas une entreprise citoyenne, ça veut dire qu'on est des mauvais citoyens, hein, il faut être clair. Oui, ça veut dire ça, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Donc en fait, il faut quand même pas oublier que c'est eux qui facilitent l'évasion fiscale à travers tout un tas de montages financiers qui permettent à travers les lois de pouvoir le faire, parce que concrètement, si une entreprise basée en France elle payait réellement l'impôt sur le chiffre d'affaires qu'elle génère dans notre pays, bah peut-être que ça se passerait mieux. C'est-à-dire que concrètement, une société comme Total qui a son siège en France paierait peut-être un peu plus, et une société
Bah oui, peut-être un peu plus. Alors évidemment, Beaucoup plus. Comment ça s'appelle, vous montez ça en holding. Et elle génère en fait beaucoup plus d'argent dans un pays étranger. Donc évidemment, on ne va pas la taxer sur l'intégralité de ce qu'elle a généré en business, puisqu'elle n'a pas tout généré ici. Il n'empêche que, quand on voit que sur 2 ans, elle a payé 0 € d'impôts, concrètement, je paye plus d'impôts que Total. C'est vrai. Rien contre Total, parce que c'est une grosse société. Et moi, j'ai pas envie non plus qu'on vienne encore la taxer encore plus que ça. Parce Lionel, que Total, elle est en concurrence avec d'autres. Cette année, elle a fait 5,5 milliards. Shell, il a fait 11,1 milliards. C'est-à-dire que si on affaiblit Total, on affaiblit un de nos fleurons pour aller chercher aussi. Alors, c'est pas des vertueux. Hein. Le premier principe d'une société, vous savez, c'est pas de faire de l'angélisme, c'est juste de faire du pognon. Lionel, message bien reçu et bien exposé et bien compris. J'aurais juste ajouté, effectivement, quand c'est une entreprise comme la vôtre, qui est totalement privée, c'est le cas. Après, quand mais on parle pas des PME Morad, je terminais, Morad. Après, quand on évoque des entreprises comme Vinci qui bénéficient d'accords avec le gouvernement, c'est autre chose. Et tenez-vous bien, Morad Haïtabouche, c'est à vous de réagir. Mais on est dans une amnésie collective pour de multiples raisons. D'abord, on oublie qu'en 2008, on a aidé les banques. Quand je dis on, c'est le gouvernement. D'accord ? Et il n'y avait aucune, de la part des banques, aucune obligation quand on leur a prêté de l'argent pour s'en sortir. 2, pendant la pandémie, on a aidé, le gouvernement a aidé de la même manière les PME, les PMI, les restaurants, tous ceux qui avaient des difficultés à survivre dans cette période qui était difficile. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas, à un moment, quand les entreprises étaient au plus bas, n'a pas mis la main à la poche. Donc il y a une amnésie collective. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça fait un moment que ça boue comme ça, et je trouve pas normal à chaque fois qu'on soit dans des postures. Le gouvernement n'est pas parfait. En même temps, cette pandémie, quand vous avez la chance d'aller partout dans le monde, vous vous rendez compte qu'on a une chance extraordinaire que d'être français. Là encore, Lionel parle des PME et des PMI, elles payent 25%. Les grandes entreprises dont on parle, parce que vous dites tout à l'heure que Total a fait 5 milliards d'euros, mais sur les 6 derniers mois, c'est 10 milliards d'euros qu'ils ont fait. Combien reversent-ils en France ? 0. C'est ça la vraie question. Et quand ils disent aujourd'hui, on va jouer sur le pouvoir d'achat, ils disent, on va baisser le prix à la pompe. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les concurrents, ils disent, si Total baisse le prix à la pompe, nous, on va être obligés de suivre. Mais on ne peut pas suivre puisqu'on ne fait pas les mêmes bénéfices. On n'est pas dans un système où, en gros, c'est la loi du marché. Et c'est ça qui m'ennuie le plus, moi, quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de gens qui pestent, c'est pas normal que le gouvernement nous demande, etc., etc. C'est donnant. Eh ben, ça valait le coup de prendre la parole. Kili, pour conclure. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Maître Delsol par rapport à l'universalité de l'impôt et donc à combien il serait injuste de taxer les super profits. Mais on peut entendre cet argument si effectivement les entreprises payaient tous leurs impôts selon les bénéfices, ne serait-ce que les bénéfices qu'elles réalisaient en France. Or, nous recevions dans la matinale de Sud Radio le 13 juillet dernier le journaliste du Nouvel Observateur, de l'Obs maintenant, Mathieu Aron, qui a réalisé une grande enquête auprès des entreprises du CAC 40. Ils ont sollicité toutes les entreprises, seulement 28 ont répondu et on a découvert que la majorité ne payait presque pas d'impôts, mais que Total et Renault, qui ont réalisé des chiffres, et on est très heureux pour eux, extraordinaires, ne serait-ce qu'en 2021, ont payé 0 impôt. Alors, est-ce que d'égal à égal, on ne dirait pas qu'il n'est que juste, en fait, finalement, de décider de taxer ces super profits. Et là, c'est moi qui suis souvent accusée d'ultralibéralisme, j'ose le dire. Ce serait que justice. Ils commencent déjà par payer leurs impôts. Et l'idée d'être citoyen, c'est effectivement de payer ses impôts. Vous avez tous été exceptionnels. Et je remercie Jean-Philippe Delsol. Vraiment, le sujet était passionnant. Vous, les vraies voix, vous avez été passionnants tout au long de l'émission sur vos tours de table. Ça a été incroyable. Enfin, bref, il y a une somme d'informations. Merci, chers auditeurs de Sud Radio, d'avoir partagé ce moment avec nous. Allez, dans un instant, l'info.